Bonjour Sabrina Delannoy. Bonjour. On est ravis aujourd'hui de te rencontrer. Tu es donc une ancienne footballeuse internationale donc pour le PSG, où tu avais donc le rôle de défenseuse. Et aujourd'hui, tu es directrice adjointe donc pour la fondation du PSG, pour les enfants d'abord. Est-ce que tu peux nous dire tout d'abord finalement comment cette passion pour le foot est née et est-ce que finalement c'était un rêve d'enfant ou pas? La passion elle est venue très tôt finalement parce que c'était culturel chez moi dans ma famille de jouer au foot. Au départ c'était de père en fils et puis quand je suis arrivée finalement c'était de père en fille. Donc j'ai commencé vraiment à l'âge de 3-4 ans à peine. Mes parents me racontent que j'avais déjà un ballon dans les pieds dès que j'ai su marcher et courir. Donc très rapidement ils m'ont inscrite dans un club de foot donc à 5 ans. Et finalement j'ai jamais arrêté de jouer. Entre 5 ans et 30-31 ans, j'ai vraiment joué tout le temps, tous les jours au foot. C'était une vraie passion. À mon époque, en tout cas, c'était pas un métier de devenir footballeuse. C'était simplement une passion et c'est aussi ce qui m'a toujours animée finalement. Même si j'avais ce rêve de toucher du doigt l'équipe de France quand j'étais très jeune, c'était pas un métier. C'était vraiment juste pour m'amuser et prendre du plaisir. Directrice adjointe pour la fondation du PSG, les enfants d'abord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes missions au sein de cette fondation et aussi les actions qui sont menées et les objectifs? Oui, bien sûr. Déjà, la fondation fête ses 20 ans cette année, donc c'est une fondation qui existe depuis longtemps et c'est aussi la preuve de l'engagement du club du Paris Saint-Germain sur ce terrain de l'action sociale, caritative et humanitaire. Finalement, les objectifs, c'est d'utiliser le sport, la culture et le numérique comme des leviers d'apprentissage et d'épanouissement pour les enfants. Ensuite, on a des programmes spécifiques sur le développement de la pratique du sport chez les filles. Donc c'est un programme qui s'appelle Allez les filles et on va chercher les jeunes filles pareil dans des quartiers classés en politique de la ville. On a des programmes spécifiques sur apporter du rêve aux enfants malades grâce aux joueurs, joueuses et handballeurs du Paris Saint-Germain, même nos judokas parce qu'ils ont rencontré Teddy Riner récemment. Et finalement, on va à la rencontre des enfants qui sont malades, hospitalisés principalement à l'hôpital Necker, mais dans d'autres aussi centres hospitaliers pédiatriques en Île-de-France. Et ils rencontrent un joueur ou une joueuse pour finalement leur apporter une bouffée d'oxygène dans un quotidien pas forcément évident. Donc on réalise 1500 rêves d'enfants malades chaque année. Donc c'est des beaux chiffres. On en est très fiers et ce sont des moments chargés d'émotions. Je pense que j'ai rien oublié, mais on a une grosse activité, un gros volume d'activités et on ne s'ennuie pas, on a toujours de nouveaux projets. Mais on est très heureux de faire tout ce qu'on peut pour venir en aide à ces enfants. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu vois la place des femmes justement dans le football ? Moi, je suis de nature plutôt optimiste déjà à la base. Donc je dirais qu'on est dans une réelle évolution positive. Je pense que le fait que quand j'ai signé au Paris Saint-Germain en 2005, on était amateur, on était dans l'ombre la plus totale, le football féminin n'existait quasiment pas. Du jour au lendemain, en 2012, on est devenu professionnel. Donc on nous a demandé de faire un choix entre notre carrière de footballeuse et finalement le métier qu'on avait pu commencer à faire. Donc là, forcément, les conditions se sont nettement améliorées, on s'entraînait tous les jours, on avait des coachs qui étaient professionnels, des infrastructures, le matériel, tout était devenu très professionnel. Et donc on a beaucoup progressé, forcément, on a été chercher des joueuses aussi avec des cultures étrangères, donc ça nous a toutes un peu tiré vers le haut. Je pense que l'apothéose pour moi aussi du football féminin, c'est cette Coupe du Monde qu'on a organisée en France l'été dernier, qui a été finalement une mise en lumière de toute cette évolution du football féminin. Ça a permis de mettre finalement la lumière sur quelque chose qui est parfois encore un peu dans l'ombre, mais vu le taux d'affluence, le nombre de téléspectateurs, les audiences télé, tout ça, on a pu voir cette évolution-là et je pense que c'est aussi le début finalement d'une nouvelle ère pour le football féminin. Et donc tu as été pendant presque 10 ans capitaine de ton club. Quelles ont été finalement les qualités nécessaires pour mener à bien tout ça ? Je dirais que j'étais une capitaine exemplaire. En tout cas, c'est la valeur qui était la plus importante pour moi quand je portais ce brassard. Je me disais, je me dois de montrer l'exemple à toutes mes coéquipières et aussi toutes les petites filles, les petits garçons qui pouvaient nous regarder jouer. Je considère que si on veut faire avancer les gens et les faire adhérer à notre cause et à notre leadership, finalement, il faut montrer l'exemple et réussir à leur montrer la voie pour qu'ils nous suivent. Et c'est un peu comme ça que j'ai en tout cas essayé
on va dire, de manager l'équipe à cette époque. Et est-ce que tu peux nous expliquer ton émotion avant un match? Est-ce que par exemple tu ressentais vraiment de l'adrénaline? Et si jamais tu te sentais un peu stressée, est-ce que tu avais des techniques ou des secrets justement pour essayer de t'apaiser un peu? Oui, l'adrénaline, c'est aussi ce qui fait avancer un peu le sportif de haut niveau. On est toujours un peu en quête, en recherche de ça pour avancer et pour se booster finalement. J'ai vécu des émotions très fortes, du partage aussi très fort avec les supporters du Paris Saint-Germain, notamment sur des gros matchs de Ligue des Champions au Parc des Princes, qui sont pour moi émotionnellement mes plus beaux et mes plus grands souvenirs en tant que joueuse. J'ai eu la chance de pouvoir aussi commencer un peu à, on va dire, acquérir des outils pour m'aider un peu à canaliser ça et surtout à le transformer en quelque chose de positif. Parce que c'est bien d'avoir une forme de stress, cette petite émulation qui est là et qui nous donne ce surplus d'énergie quand ça commence à être compliqué. Mais il faut le transformer en quelque chose de positif. Et est-ce que tu crois au hasard des rencontres? Non, pour moi, je ne crois pas au hasard. Je considère les rencontres, pour moi, c'est vraiment ce qui fait le chemin de vie, pour moi, les rencontres. C'est qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Si on doit rencontrer des gens, c'est qu'ils ont quelque chose à nous apporter. C'est comme s'il y avait plein de petits signes, entre guillemets, qui nous étaient envoyés. Et après, c'est savoir si on est assez éveillé pour les capter ou pas. Et savoir, il y a des gens qui sont là, qui ont quelque chose à nous apporter, parfois en bien, parfois en mal. Mais je considère aussi que s'il y a des choses de mal qui nous arrivent, c'est qu'on a quelque chose à apprendre de ça. Et est-ce que l'intuition, c'est quelque chose que tu écoutes et qui te guide dans tes choix, que ce soit professionnel ou à titre personnel? On va dire que j'y travaille. Ouais. Non, j'essaye de plus en plus de m'appuyer sur cette intuition, sur mon ressenti. Donc c'est tout un travail aussi au quotidien de développement personnel, de travailler sur la confiance en soi, parce que je pense que pour suivre son intuition, il faut avoir confiance en soi, sinon on est un peu perdu dans tous ces messages qu'on reçoit. Dernière question qui n'a rien à voir avec tout ça. Est-ce que tu préfères les blonds ou les bruns? Je suis obligée de répondre les bruns. Non, j'ai toujours. Non, je dis ça parce que mon compagnon est brun, sinon je vais avoir des problèmes. Mais non, je préfère les bruns. Ok. Désolée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est avec plaisir. Merci.